Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des mythes ou du moins des idées reçues sur la sécurité informatique. Donc pour ça, pour une fois j'ai fait ça bien, j'ai préparé mes petites notes pour ne rien oublier. Juste j'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilo, il fait 40 degrés aujourd'hui, donc voilà, j'ai préféré tourner avec le ventilo, j'espère que ça s'entendra pas trop, que vous arriverez quand même à bien m'entendre. Donc voilà, allez, on va commencer avec la première idée reçue. Les antivirus ralentissent les PC. Alors, pour moi, c'est pas totalement faux, il y a une petite part de vrai, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des PC où le moindre, un mot de mémoire est ultra important. Un antivirus, oui, certes, il faut bien qu'il ait quelques ressources pour tourner. Après, de là, si vous avez un PC qui est correct, normalement, ça ne ralentit pas le PC, ça reste quand même assez anecdotique, donc la consommation que l'antivirus va avoir. Donc non, c'est pas un non franc. Oui, si vous avez un PC qui est très peu puissant, ça peut le ralentir légèrement, mais normalement, voilà, ça reste quand même assez anecdotique au niveau de la consommation. Alors, je suis vigilant, je n'ai pas besoin d'antivirus. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu chez mes clients. Ben non, la vigilance, dans ces cas-là, si on va par là, si la vigilance suffisait, on n'aurait pas d'accident sur les routes, on n'aurait pas de virus, on n'aurait rien du tout. Non, la vigilance ne suffit pas. Certes, elle est indispensable. Bien sûr, de toute façon, la vigilance, c'est ce qui va vous sauver de 50% ou même 60% des virus. Après, il y en a certains, ben, vous allez vous faire avoir. Hein. C'est le but aussi quand vous chopez un virus ou une arnaque, le but c'est justement de faire en sorte que même si vous êtes vigilant, vous pouvez tomber dans le panneau. Donc non, la vigilance n'est pas suffisante, elle est indispensable, mais pas suffisante pour vous protéger. Donc la vigilance ne vous empêchera pas, ou du moins ne vous enlèvera pas le besoin d'un antivirus. Je suis sous Mac ou Linux, il n'y a pas de virus. Alors, ça c'est un mythe qu'on entend depuis des années. Moi j'ai pris un Mac parce qu'il n'y a pas de virus, j'ai pris du Linux parce qu'il n'y a pas de virus, je ne mets pas d'antivirus sur mon Mac, je ne mets pas d'antivirus sur mon Linux. Alors il faut savoir que c'est totalement faux. Il y a aussi des virus sous Mac, il y a aussi des virus sous Linux. Certes, moins nombreux, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Windows représente à peu près, je crois que la part de marché, c'est 85%, quelque chose comme ça, de Windows sur le marché. Donc forcément, on va attaquer les plus nombreux. Donc c'est plus une question qu'il y a plus de Windows, donc oui, on va attaquer un peu plus les personnes sous Windows parce qu'il y a un meilleur potentiel. Mais non, c'est faux. Même si Linux a un petit avantage, c'est que tous ces paramètres sont sur... donc un compte administrateur nécessite un mot de passe, hein, vous n'êtes pas administrateur de votre session, ça va l'aider un petit peu, mais non, il existe bien sûr des virus sous Mac et Linux, donc ça aussi c'est quelque chose qui traîne depuis des années, surtout sur Mac. Les gens qui achètent un Mac pour se dire j'aurai pas de virus, c'est faux, il y en a moins, ça c'est vrai, mais il y en a. Et sans compter qu'aujourd'hui vous avez plus d'arnaques que d'antivirus, c'est ça que vous soyez sous Mac, Linux ou n'importe quel système. Alors, si j'ai un virus, je m'en rendrai forcément compte. Ben non. Clairement non, un virus, quand vous avez un programme qui vient s'exécuter, il va pas arriver sur votre PC, bonjour, je suis un virus, regardez-moi. Non, si vous avez un virus, vous allez soit vous en rendre compte parce que vous commencez à avoir des soucis sur votre PC, mais c'est trop tard. Soit il y a plein de virus qui passent totalement inaperçus. Vous n'allez pas forcément le voir. Donc non, vous vous en rendrez pas forcément compte. Tout dépend de ce que vous allez avoir. Il y en a certains qui vont vous bloquer la machine. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est déjà trop tard. De toute façon, quand vous allez vous en rendre compte, dans tous les cas, même si vous en rendez compte, c'est que c'est trop tard, c'est que c'est passé. C'est que justement, il a commencé à agir. Après, mais pas de risque, mes données n'intéressent personne. Alors, c'est sûr, ça c'est, on va dire, c'est le cas par exemple du ransomware. C'est vrai que le ransomware, quelqu'un qui veut envoyer un ransomware, il va plutôt, par exemple, donc un ransomware, c'est en fait tout simplement un genre de virus, voilà, qui va crypter vos données et après il vous demande une certaine somme pour les décrypter. C'est sûr que oui, ils vont choisir en priorité une grosse société qui a des données importantes parce qu'ils vont être plus susceptibles à lâcher de l'argent.
Mais après, attention, ça peut tout à fait arriver à un particulier sans aucun problème. C'est juste que peut-être les montants seront plus bas. Mais oui, non, c'est pas vos données, bien sûr que toutes vos données, elles intéressent du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Internet, toute donnée est importante. Hein. Il faut savoir que sur son PC, on stocke pas mal donc de documents maintenant, comme on transite tout par internet, donc forcément tout a une valeur. Et puis surtout, dans le cas d'un ransomware, ils savent très bien que si toutes vos photos sont cryptées sur votre PC, forcément ils vont toucher quand même à une donnée qui vous touche personnellement. Généralement, vous avez beau être même si vous êtes un particulier, que vous transitez pas des données ultra importantes comme une société, vous avez quand même par exemple des photos qui pour vous ont une valeur inestimable. Donc le ransomware, oui, il va aussi vous viser à vous. Donc vos données n'intéressent personne, mais faux. Si, en fait, tout le monde est sujet à ça. Il y a pas de, c'est pas parce que vous n'êtes pas une grosse société que ça va pas, que ça va pas le faire, quoi. Fait qu'ils vont pas vous viser, quoi. J'ai un mot de passe très compliqué. Alors certes, c'est bien, il faut avoir des mots de passe ultra compliqués, mais aujourd'hui, ça vous sauvera pas de tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est compte Facebook, tout ça, souvent vous vous faites avoir et c'est vous qui leur donnez votre mot de passe. C'est même plus à eux de craquer le mot de passe. Là, souvent, ce qui circule, vous allez recevoir d'un de vos contacts, donc qui s'est déjà fait choper en fait. Il va, par exemple, vous envoyer sur Messenger, regarde, j'ai retrouvé une photo de nous, par exemple. Clique sur ce lien. Vous avez cliqué sur ce lien, ah mince, bizarre, mon Facebook n'est pas connecté. Hop, vous vous reconnectez à votre Facebook. En fait, vous venez tout simplement de donner vos identifiants à une personne. Donc même si vous avez un mot de passe ultra compliqué, il faut savoir qu'il existe aussi d'autres méthodes, c'est qu'ils arrivent à vous choper les mots de passe, que ce soit par ça, maintenant avec les comptes Google qui sont ultra connectés, que ce soit via vos mots de passe qui sont stockés dans vos navigateurs. Donc même s'il est ultra compliqué, il n'y a pas que le craquage de mots de passe pour récupérer un mot de passe. Donc certes, il faut des mots de passe compliqués, ça c'est sûr, mais ça va pas vous sauver de tout non plus. Ça aussi, c'est vraiment une idée reçue. Ensuite, je ne vais que sur des sites en HTTPS. Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est quelque chose qui a été à un moment martelé sur l'actualité, aux infos, tout ça, on vous disait faites attention que le site soit HTTPS. On va rappeler une chose, qu'est-ce que le HTTPS? Ça garantit juste que les données entre vous et le serveur et le site sont cryptées entre les deux. C'est-à-dire que vous envoyez des données en clair, hop, elles sont cryptées, elles traversent par internet, elles arrivent à la destination, elles sont décryptées et la personne les a en clair. Donc il y a, oui, un cas où ça va vous sauver, c'est s'il y a une personne, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'attaque man in the middle, s'il y a une personne au milieu, forcément elle ne va pas récupérer des données en clair. Mais par contre, vraiment, ça n'a que ça comme caractéristique, c'est que ça transite encrypté, enfin du moins en chiffré. Donc les données ne sont pas en clair. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sur un site HTTPS, c'est forcément un site de confiance. Et c'est ça malheureusement ils ont martelé aux infos, en gros, avant d'acheter sur internet, vérifiez que le site est en HTTPS, c'est tout ce qu'ils disaient. Et oui, mais ça ne va pas vous protéger de tout. Aujourd'hui, n'importe qui, quand on crée un site, maintenant c'est une case à cocher pour le mettre en HTTPS. Mais c'est pas parce qu'il est HTTPS que le site est sérieux. Vous pouvez tomber sur un site complètement vérolé qui est en HTTPS. Donc non, aller sur un HTTPS n'est pas un gage de sécurité. Ça veut juste dire que le transit entre les deux est crypté, mais ça veut pas dire que le site est de confiance. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui a été mal dit au niveau des infos, tout ça. Ils ont tellement martelé sur le fait que, en gros, un site HTTPS, c'était un site de confiance. Non. C'est sûr que oui, avant d'acheter, vérifiez si vous connaissez bien le site, il faut qu'il soit HTTPS. Donc, de toute façon, ils le seront tous. Maintenant, c'est là, avec les RGPD, c'est obligatoire, au même titre que maintenant le consentement pour les cookies quand vous rentrez sur un site. Mais c'est pas forcément un gage de sérieux du site ou autre. Donc faites attention avec ça, malheureusement ça a été martelé et mal expliqué. La dernière, j'ai un mot de passe sur mon PC, donc je suis protégé. Eh ben non, le mot de passe sur le PC il va vous sauver grossièrement si une personne intervient sur place, physiquement sur votre machine. Et encore que je vais vous dire franchement, un mot de passe Windows, et ça c'est depuis des années, depuis tous les Windows, ça se fait sauter en 5 minutes. Il existe plein d'outils maintenant qui vous font sauter le mot de passe, et c'est des outils qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Vous aviez à une époque, alors je sais pas s'il est compatible Windows 10, mais à une époque on utilisait Conboot. Conboot par exemple permettait d'ouvrir la session,
sans faire sauter le mot de passe. Et du moment où on rééteignait le PC, qu'on le rallumait, hop, ça laissait pas de trace, il y avait de nouveau le mot de passe, il n'y avait pas de souci. Nous on s'en servait en tant qu'informaticien tout simplement parce que des fois on oubliait de demander le mot de passe au client, des fois il y avait un petit oubli, plutôt que de le rappeler, batailler, hop, on mettait compte boot, on faisait ce qu'on avait à faire, on redémarrait, et voilà, ça ne changeait rien. Sur Windows 10 c'est pareil, moi ça m'est arrivé plusieurs fois des clients qui ont perdu leur mot de passe, ça se fait sauter en 2-2. C'est un peu plus galère par contre quand c'est des comptes qui ont été synchronisés avec Microsoft, mais voilà, donc non, ça vous protège pas plus. Et puis du moment où vous chopez un virus par internet, ça veut dire que votre machine est déjà déverrouillée. Et puis il faut savoir que de toute façon, un virus, dans quasiment, c'est même pas dans quasiment, dans quasiment 100% des cas, c'est vous qui l'exécutez. Sans le savoir, en cliquant sur un lien ou autre, un virus, c'est vous qui l'exécutez. Donc dans tous les cas que vous ayez un mot de passe sur votre PC, ça va juste vous protéger physiquement sur la machine. Encore comme je vous dis, ça se fait vite sauter, mais c'est pas ça qui va vous faire vraiment grandement la sécurité. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Donc je voulais un petit peu faire ça parce que c'est un petit peu les idées reçues dans l'informatique, du moins sur la sécurité. Il y a certains mythes, comme je vous dis, qui ont la dent dure, comme le Mac qui n'a pas de virus. Non, il faut faire attention, tout ça bien sûr. Il y a une part de vrai dans le sens où il y a toujours une petite part de vrai qui traîne par-ci par-là, mais grossièrement non. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de se protéger efficacement. Parce que forcément, à chaque fois que vous allez connaître quelque chose, ils vont faire en sorte de vous avoir pour la fois d'après. Donc voilà, c'est de plus en plus compliqué. Ça, c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas forcément de solution miracle. Surtout qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de virus et de plus en plus de systèmes d'arnaque et qui sont de mieux en mieux faits. Donc forcément, les gens se font avoir. Donc voilà, grossièrement, sur un petit peu l'état de la sécurité aujourd'hui. Oui, c'est sûr, il faut être vigilant, il faut avoir un antivirus. Faites attention aussi aux VPN. C'est vrai qu'on entend beaucoup les VPN. Alors c'est pas faute moi d'avoir un lien pour NordVPN, d'ailleurs n'hésitez pas, il est dans la description. Mais il faut être franc, le VPN il va être intéressant pour certaines personnes qui ont besoin de se faire passer pour par exemple d'autres pays, pour Netflix, pour des choses comme ça. Là je suis totalement d'accord, le VPN est utile. Par contre, ne prenez pas un VPN en pensant sécurité. Il faut savoir que les VPN, justement, votre connexion va transiter entre différents serveurs, donc on n'en connaît pas forcément la sécurité. C'est-à-dire que vous allez transiter encore dans plus d'endroits qu'à la normale. Donc oui, le VPN pour certaines choses, oui, mais pas pour la sécurité. Pour la sécurité, ça fait pas de miracle. Ça aussi, c'est un mythe qui est en train de se monter, que si on a un VPN, on risque rien. C'est faux. On sait jamais vraiment, justement, vos données, au lieu de faire un point A, un point B, elles transitent par plusieurs serveurs, on sait pas trop ce qui s'y passe dans ces serveurs-là. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!